Bienvenue pour votre tirage astrologique du mois de novembre 2023. Alors, je vais vous présenter les jeux qu'on va utiliser pour ce tirage astro, donc pour ce mois de novembre évidemment. Donc le mois de novembre, c'est le mois entre... on va dire intermédiaire entre l'automne et l'hiver. C'est aussi un mois qu'on ne sait pas trop, qu'on trouve long, qu'on trouve vraiment déprimant parce que il n'y a pas de fête vraiment joyeuse à part la préparation de Noël. Hein. On a vraiment cette atmosphère de Noël alors qu'en réalité ça commence réellement qu'en décembre. Vous avez en octobre donc la Toussaint, Halloween. Donc c'est vrai que c'est un entre-deux qu'il faut gérer, qu'il faut apprendre à gérer aussi à ne pas se laisser décourager par le mauvais temps, par le froid, etc. Non, il faut créer un petit cocon apaisant, un petit cocon qui sera prêt à accueillir votre famille pour les fêtes de fin d'année. Donc, pour ce tirage astro, on va utiliser donc pour l'humeur, l'ambiance du mois, l'oracle mission de vie. Pour le tirage général, on va utiliser le petit oracle victorien. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le bout tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, donc il y aura un côté célibataire et un côté couple, évidemment. Et il y aura, vous aurez le witchy, le normand. Donc, je vous dis, à tout de suite. Bon visionnage. Et oui, voilà, bon visionnage. Et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, ce tirage est à but récréatif, divertissant. Il n'est en aucun cas quelque chose qui vous est imposé, que vous devez suivre à la lettre. Vous êtes tous maîtres et maîtresses de votre destin. Cette vidéo est là pour vous aider, pour vous guider. Si vous avez besoin de petites astuces pour pouvoir... vivre ce mois de novembre plus sereinement, plus tranquillement, mais en aucun cas ça doit être votre leitmotiv pour ce mois. C'est juste des petits conseils, des petits guides, des petites astuces pour vous permettre de voir les signes, de voir les opportunités qui se présenteront à vous pendant ce mois. Donc faites attention à vous, soyez prudents aussi aux arnaques. Je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Instagram, j'ai juste ma chaîne YouTube et une adresse mail ainsi que mon site internet. Donc faites attention à ça. Je vous dis donc profitez-en, amusez-vous, c'est le plus important. Et j'espère que vous vous divertirez. Voilà, je vous dis à tout de suite. Coucou les poissons pour ce tirage de novembre 2023. Alors, on va voir l'ambiance, l'humeur de ce mois avec l'oracle mission de vie. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, vous avez manque d'ancrage et promotion. Alors, manque d'ancrage. Peut-être qu'en ce moment, pour ce mois de novembre, il faudra faire attention à ne pas vous éparpiller partout, ne pas garder les pieds sur terre, garder votre discernement. Pour pouvoir avancer correctement dans votre vie, dans votre chemin de vie. Pour ne pas vous perdre, vous avez besoin de vous ancrer. Alors, ça veut dire que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais il n'y a rien qui avance parce qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui stagne et vous ne savez pas pourquoi. Tout simplement parce que... vous avez besoin de vous reprendre le temps de vous connecter à vous-même. Donc, de vous poser, soit tous les jours, soit pendant une heure, ou soit pendant le week-end, pendant vos jours de repos. Mais il faut un moment que vous vous reconcentrez sur vous-même pour faire un petit bilan de la semaine, un petit bilan du mois, ou tout simplement pour vous profiter de l'instant présent. Vous dire, je suis là en ce moment pour me détendre. Donc, faites de la méditation, faites un sport, en tout cas quelque chose qui vous déconnecte de toute l'activité ambiante. C'est-à-dire de votre travail, de vos soucis, de votre famille. Voilà, un moment rien que pour vous, un moment pour prendre soin de vous. Là, vous êtes trop dans le... vu que vous n'arrivez pas à vous poser 2 minutes, vous faites du surplace, vous avez l'impression de tourner en rond. Parce qu'il y a beaucoup de... ça vous bloque, voilà, vous ne savez pas par où commencer, parce que, évidemment, vous n'arrivez pas à vous poser pour refaire une petite introspection. Donc là, on vous dit non, détendez-vous, soufflez et donnez-vous 5 minutes, 1 heure, un jour,
comme vous voulez, pour vous détendre, pour prendre soin de vous, pour vous concentrer sur vous-même et sur vos envies, pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour savoir ce qui vous gêne pas, ce qui vous fait avancer dans la vie, refaire la liste de vos priorités. Mais en tout cas, il faut un moment où vous pouvez souffler. Lâcher prise. Voilà, c'est très important, lâcher prise. Comme ça, vous pourrez atteindre une promotion. Alors, la promotion, ça peut être, alors c'est pas forcément uniquement dans le travail, mais ça peut dire une élévation, c'est-à-dire une avancée donc professionnelle, mais ça peut être aussi une avancée personnelle, augmentation de salaire, augmentation des responsabilités, changement, voilà, vous avez pris votre vie en main, vous changez d'horizon, vous avez envie de vous élever énergétiquement, vibratoire aussi, élévation vibratoire, donc c'est-à-dire prendre soin de vous avec du yoga, de la méditation, du reiki, enfin ce que vous voulez avec des médecines douces, avec un sport, avec de la lecture, etc., de la spiritualité, mais vous avez envie vraiment de monter. Voilà, vous avez envie de voir les choses en grand, vous avez envie d'être visionnaire, vous avez envie de voir la vie autrement. Donc ça, c'est bien, mais pour ça, il faudra prendre soin de vous, il faudra vous reconcentrer sur vous-même pour pouvoir y accéder. Mais grâce à cette promotion, ça va vous faire une évolution de plus d'indépendance, plus de force, plus de puissance. Ça va vous permettre d'avancer dans la vie, ça va être un tremplin pour la prochaine étape. Donc vraiment, vous allez pouvoir suivre vos projets et vos rêves si vous vous ancrez tout simplement. Bien. Maintenant, on va voir avec le petit oracle victorien, le tirage général. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer comment se passe ce tirage, où vous en êtes actuellement, votre mois de novembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée et enfin la surprise du mois. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les poissons ? Oh, Oscar Wilde, si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Donc oui, là actuellement vous avez compris que c'est pas la peine de vous cacher derrière des masques, c'est pas la peine de jouer un rôle qui vous convient pas déjà et qui vous met mal à l'aise, mais que c'était question de survie. Non, là on vous dit soyez authentique, que ça, on peut pas plaire à tout le monde. C'est normal, mais là on vous dit pour votre sécurité, pour votre bien-être, tout simplement mental, physique, etc. Soyez vous-même. Car à force de se cacher, on se perd, on manque d'ancrage, on est confus, on ne sait plus où on va parce qu'on ne sait plus si c'était notre rôle ou si c'est vraiment notre personnalité. Là on vous dit faites attention à ça, soyez sincère envers vous-même, soyez honnête envers vous-même. Il n'y a que comme ça que vous puissiez avancer dans la vie de façon sereine et de façon plus alignée avec votre âme et conscience. Donc ne l'oubliez pas. Ce mois de novembre du coup, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Oh, l'encolie. Si par mégarde ou vive intention la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Là on vous dit de faire le tri pendant ce mois de novembre dans vos alliés, dans vos amis, dans votre famille, en tout cas des relations qui doivent être saines et positives et non nocives. Simplement parce que des fois quand la confiance est blessée, des fois ça peut être des amis qui nous trahissent, qui au final qui nous oublient aussi, ça peut être ça, ils ont oublié notre date d'anniversaire, ça nous fait mal au cœur, qui nous blessent. Là on vous dit faites attention, est-ce que ça vaut le coup de leur pardonner, est-ce que vous avez peut-être pardonné encore plein de fois et au final ils vous respectent pas, ou sinon c'était juste une erreur, une seule erreur, alors que pendant des années il a été fiable et tout, et là il y a des soucis dans sa famille, voilà, il est pas bien, il a oublié, ça peut être pardonnable. Mais en tout cas, on vous dit faites le tri dans vos relations. Qu'est-ce qui est bien pour vous ? Qu'est-ce qui est mal ? Ces personnes méritent-elles votre compassion ou pas ? Méritent-elles votre amitié ou pas ? Si au final, il y a que c'est que à sens unique, c'est pas normal, c'est pas des vrais amis. Voilà, là on vous dit pour le mois de novembre, vous allez peut-être découvrir certaines personnalités que vous ne doutiez pas, qui au final va vous faire mal au cœur, qui vont vous décevoir, et vraiment vous allez voir qu'il faudra faire le tri et vous n'allez pas hésiter parce que vous savez ce que vous voulez dans la vie et ça c'est bien. Vous voulez des personnes fiables, loyales et qui vous veulent du bien, qui vous soutiennent, qui n'ont pas peur de vous dire les quatre vérités, voilà, si vous débordez un peu, mais surtout des gens qui ne vous rabaissent pas, qui ne soient pas vulgaire envers vous-même, qui ne soit pas méchant envers vous-même. Donc ça, c'est vrai que ça nécessite des efforts et surtout de la force pour faire le tri dans ces relations. L'idée du mois. Les connaissances. De toutes les connaissances conjuguent l'essence à l'expérience. Si
tout le reste n'est que futilité. Ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. N'hésitez pas à vous former, à apprendre, à vous documenter, à vous informer. Si vous avez envie, ben voilà, de vous élever, hein, comme on a dit, hein, promotion, alors professionnellement ou spirituellement, mais vous avez besoin de comment dire, de nourriture intellectuelle, voilà, de compétences, de nouvelles qualités pour pouvoir mener à bien votre projet. Donc n'hésitez pas à vous former, à chercher dans les livres, sur internet, dans des documentaires, à demander de l'aide aussi auprès des spécialistes qui peuvent vous aider. Mais en tout cas, n'hésitez pas, c'est hyper important si vous souhaitez évoluer. Et vous allez pouvoir le faire grâce à l'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Oui, gardez confiance en vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Vous seul le savez, ce qui est bon pour vous, pourquoi, dans quel sens, pourquoi vous voulez le faire, pour réaliser quoi, quel rêve. Voilà, donc n'hésitez pas à voir ça et n'hésitez pas à vous dire je le suis capable, je le mérite aussi, parce que des fois on a peur de dire bah non je le mérite pas, j'ai pas assez galéré, j'ai pas assez souffert. Non, vous le méritez. Si vous voulez une certaine condition de vie, certaines choses, n'hésitez pas à tout mettre en œuvre pour les avoir. Alors, sans blesser quiconque ni vous-même, hein, dans la bienveillance et la tolérance, évidemment, dans l'honnêteté. Ne faites pas des choses illégales, les poissons. Mais on vous dit aussi d'avoir confiance en vous, de croire en vous. Ça, c'est hyper important. Et la surprise du mois. Oh, l'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Donc là, on vous dit profitez de l'instant présent. Ne vous projetez pas trop dans l'avenir ou dans le passé parce que par peur ou parce que vous avez des envies, mais il faut aussi profiter de l'instant présent. Même si actuellement vous n'êtes pas là où vous souhaitez, prenez du recul en disant j'ai un toit, je suis avec quelqu'un ou je suis seule mais je vais bien, je ne suis pas malade, j'ai des proches qui peuvent me soutenir et ainsi de suite. Comme ça, vous pourrez prendre du recul et vous dire il y a pire dans la vie, il y a pire que moi, il y a des gens qui sont dans des situations encore pires que moi, etc. Mais au moins, ça vous permettra de vous ancrer, voilà, de vous reconcentrer sur vous-même et de savoir ce que vous voulez vraiment actuellement qui pourrait ensuite avoir des résultats pour plus tard. Voilà. C'est maintenant que vous devez faire des projets pour que ça soit plus pérenne, des conditions plus pérennes par la suite. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de réfléchir maintenant, de prendre soin de vous et de voir où vous voulez aller par la suite. Bien. Maintenant, on va voir votre tirage professionnel, les poissons, avec le bout tarot. C'est parti. Du coup, vous avez 2 surprises, les poissons. Alors, où vous en êtes actuellement professionnellement? Oh, l'as de coupe. Alors, actuellement, vous êtes bien, ça vous convient. C'est tout nouveau, tout beau. Donc, ça se trouve, c'est peut-être un nouveau job ou en tout cas, vous avez l'impression, voilà, vous êtes bien redémarré sur de bonnes bases. C'est ni trop dur, ni trop facile, mais voilà, vous êtes bien pour l'instant, ça vous convient. Peut-être que vous aimeriez avoir un peu plus, hein, mais pour l'instant, ce n'est pas non plus pénible. Vous trouvez c'est une certaine satisfaction. Vous avez aussi peut-être envie de voir un peu plus, mais actuellement vous êtes bien. Voilà, vous respectez les délais, vous êtes efficace, vous êtes dans la compétition, vous aimez ce que vous faites. Voilà, vous aimeriez un peu plus, mais ça va peut-être venir justement pour ce mois de novembre. Alors, pour ce mois justement. Ah, le 4 de Pentacle. Là, on vous dit justement, vous avez besoin de contrôler les choses. Vous avez besoin de voir jusqu'où vous pouvez aller, être capable. Mais surtout, vous avez envie de réussir, ça c'est bien. Mais vous ne pourrez pas réussir sans collaboration, sans partenariat, sans donner des efforts. Hein. Il faut faire beaucoup d'efforts. La réussite ne vient pas toute seule, hein, ça c'est sûr. Il faut vous motiver à faire plus, à demander plus et aussi à donner donc des heures supplémentaires, aider vos collègues, demander plus de travail, faire des... Voilà, n'hésitez pas. Même si de prime abord vous n'étiez pas motivé à faire beaucoup d'efforts, mais si vous voulez plus, faut travailler plus, hein, ça ne vient pas tout seul. Faites attention aussi à garder un équilibre entre, pour ne pas être dépendant de ce travail. Dépendant, je me comprends. C'est-à-dire de ne pas
tout miser sur ce travail et que par la suite vous n'en profitez pas ou que vous êtes trop dépendant de ce travail dans le sens où si vous le perdez, vous n'avez plus rien. Non, il faut peut-être chercher d'autres sources de revenus pour vous détendre, pour vous dire voilà, si je perds ce travail, c'est pas grave, j'ai autre chose, voilà, où j'ai mon partenaire qui peut me soutenir, ma famille, etc. Il ne faut pas que ça devienne votre seule motivation dans la vie, voilà. Il faut que vous ayez d'autres buts dans la vie que votre travail, sinon ça va vous bouffer et ça va vous rendre malheureux et vous allez avoir peur dès qu'il y aura une perte de contrôle ou un imprévu, ça va vous angoisser et c'est pas le but. Donc faites attention à ça. Pour ce mois de novembre, vous voulez évoluer, vous voulez faire plus, travailler plus, mais pas au point de donner votre vie, entre guillemets, hein, votre argent, ou de dépendre à tel point que vous pensez qu'au boulot. Non, il faut que vous ayez d'autres activités, d'autres revenus si cela peut vous soulager, mais en tout cas, ne soyez pas concentrés uniquement sur le travail parce que ça ne va pas vous épanouir. L'idée du mois. Oh, la tour, l'arcane majeur de la tour. Alors là, ça veut dire que l'idée, vous avez envie de tout remettre à plat, de tout remettre à zéro. Mais pour ça, il faut détruire pour reconstruire. Il faut détruire les bases, il faut tout remettre à plat. Il faut assainir les choses. C'est pas évident parce que des fois, on n'a pas envie de redevenir novice, hein, on n'a pas envie de revenir à zéro, de tout perdre, parce qu'on a tellement travaillé, on a tellement fait. Mais peut-être que vous avez... Justement, pour vous motiver, garder espoir d'une promotion, de changer de travail, pour vous forcer à changer des choses, il faut que vous ayez peur du risque de perdre cet emploi. Voilà, par exemple, si vous êtes trop dépendant de ce travail, cherchez un autre travail, un deuxième, un complément de salaire. Comme ça, vous êtes sûr que ça vous soulagera un peu en se disant, voilà, je fais autre chose dans ma vie, comme ça, je peux m'en détacher de ce travail pour pas être trop dedans, voilà, pour pas faire des burn-out, etc. Ou sinon, carrément démissionner. Réfléchissez avant, hein, si vous êtes capable, si vous avez assez de chômage, si vous pouvez, votre partenaire peut vous soutenir, machin, etc. Ne vous mettez pas dans une situation compliquée. Ou tout simplement, restez dans ce travail, mais changez complètement votre méthode de travail. Peut-être revoir tout à zéro, peut-être que votre méthode vous fatigue trop, ne donne pas assez de résultats. Et donc, demandez de l'aide à la RH, à vos collègues en disant, voilà, je voudrais être plus efficace, mais je vois bien que je me fatigue, j'y arrive pas. Donc, réapprenez-moi, en fait, les bonnes méthodes. Une méthode qui me serait plus bénéfique. N'hésitez pas à réapprendre, à tout reprendre à zéro. C'est pas une honte, c'est juste que vous êtes allé peut-être sur la mauvaise direction, la mauvaise méthode, ou avant ça marchait, mais maintenant ça marche plus. Donc, si vous voulez devenir plus productif, etc., n'hésitez pas à repartir de zéro, donc refaire une formation ou demander de l'aide à vos collègues, à votre employeur, etc. Revoir à zéro vraiment cette vision. Et pour ça, vous allez pouvoir compter sur la justice, sur votre morale, sur votre éthique, sur votre rigueur. Voilà, vous êtes très rigoureux. Quand vous voulez, vous êtes motivé, vous êtes capable de vous organiser, de vous cadrer. Et ça, c'est très important parce que si vous voulez tout rechanger, votre manière de travailler, il faut garder une certaine discipline. Et ça, vous y arriverez. Donc, n'hésitez pas, grâce à votre rigueur, à votre discipline, à votre persévérance, vous pourrez changer ces habitudes de travail qui seront un peu plus prolifiques et plus en cohérence avec vous-même. Ça, c'est très bien, les poissons. Et les surprises du mois. Vous avez le 6 de pentacle, et le 10 de bâton. Alors, le 6 de pentacle veut vous dire de donner et prendre, c'est bien, être généreux, c'est bien, n'hésitez pas. Et vous aurez cette satisfaction de vous-même, cette bienveillance, cette compassion aussi. Vous dites, voilà, j'ai pu aider une association ou des amis, des proches. Vous n'êtes pas obligé de donner forcément de l'argent, mais donner de votre temps. Vous avez envie de douceur, d'empathie, c'est très bien. Attention toutefois à ne pas donner trop. Voilà, attention au surmenage. Là, vous avez le 10 de bâton qui est très explicite dans le sens où là, il y a une grosse fatigue, il faut apprendre à dire non, à poser vos limites. Prenez soin de vous. Voilà, que vous soyez généreux avec votre travail, tout ça, avec vos collègues, c'est une chose, mais à ne pas vous rendre malade. Attention au manque d'ancrage. Donc, faites attention à ça. Donnez de votre temps, de votre argent, c'est bien, mais il ne faut pas que ça vous mette dans une situation difficile pour vous-même. Hein. Non, il faut que vous restiez en forme, il faut que vous restiez accompli, satisfait de votre vie. Donc, attention au surmenage, généreux c'est bien, mais tout en en posant vos limites, évidemment, en respectant vos limites. Bien, maintenant les poissons, on va voir votre tirage sentimental. C'est parti. Alors, je vais faire un côté célibataire et un côté couple, évidemment. Donc, où vous en êtes actuellement, les célibataires?
Oh, la cigogne. La cigogne, c'est une naissance d'un projet ou d'une personne, hein, d'un bébé, une grossesse. Mais là, pour les célibataires, peut-être naissance d'une idylle, hein, tout simplement. Peut-être que vous avez envie de changement, d'évolution, d'amélioration avec une personne que vous avez rencontrée. En tout cas, vous avez envie d'aller plus loin. Donc, c'est de bon augure. Donc, continuez. Pour les couples, là, ça serait plus lâcher prise, aller de l'avant, sans penser toujours au passé. Plus avec votre partenaire, voyez les choses loin dans le futur. Ne restez pas bloqué dans le passé en disant bah avant on avait le temps de faire ci, bah avant on faisait ça. Non, justement, si vous voulez retrouver une certaine pour raviver la flamme, projetez des choses, allez au restaurant, faites des petits voyages, passez du temps ensemble. Mais en tout cas, pour changer cet état d'esprit, il faut vous projeter en avant et non en arrière. Vous avez la reine de cœur. Alors la reine de cœur, c'est souvent le signe il y a besoin d'apaisement, de soutien. Donc n'hésitez pas à vous émerveiller aussi des choses simples, ça peut renforcer les liens. Donc n'hésitez pas à faire des petites activités un peu tous les jours ou des petits trucs tout simples comme faire à manger ensemble, regarder la télé ensemble. Ça pourrait renforcer les liens et vous apaiser. Ensuite, pour ce mois de novembre, du coup, vous êtes ici. Pendant ce mois de novembre, qu'est-ce que ça va vous apporter? Oh, 18, le chien. Ça, alors pour les célibataires, là actuellement vu que vous êtes dans cet état d'esprit de changement, etc., ça va vous apporter une loyauté, mais vous aurez confiance, voilà, c'est des personnes que vous aurez confiance, vous avez envie de vous ouvrir un peu plus, donc vous allez peut-être aller un peu plus loin dans cette relation. Si vous êtes tout seul, eh ben en fait vous allez renforcer vos liens amicaux. Les amis, ça compte beaucoup pour vous parce que voilà, c'est vraiment votre famille de cœur et vous aimez ça et vous essayez de passer le plus de temps possible, même si vous êtes éloignés l'un de l'autre, si vous essayez voilà de vous revoir ou de par téléphone. En tout cas, vous gardez le contact, vous enrichissez vos amis et ça, c'est très bien. Pour les amoureux, là on vous dit peut-être de rester fidèle à vos convictions, à vos valeurs, même si votre partenaire n'a pas les mêmes, il faudra les accorder, il faudra faire des compromis, mais pour ce mois de novembre, ne soyez pas, entre guillemets, soumis à votre partenaire dans le sens, ne lui dites pas toujours oui. Voilà, on peut pas, dans un couple, il faut un équilibre. Il faut que ça soit autant l'un que l'autre. Il faut pas qu'il y en ait un qui domine l'autre, parce que là, ça va devenir compliqué et après, vous allez lui en vouloir plus tard. Là, on vous dit non. Soyez fidèle à vos convictions, suivez votre instinct, ayez confiance en votre partenaire aussi en disant, bah, moi, j'aimerais dire non à ça, parce que ça me plaît pas. Et par votre partenaire, ok, ça te plaît pas, bah, écoute, on va faire comme ci, comme ça. Trouvez des compromis et que ça soit pas toujours vous qui acceptez certains changements alors que lui ou elle ne fait rien. Non, il faut que ça soit un échange, il faut que ça soit comme on dit, des bons échanges de procédés. Voilà, il faut que ça soit autant l'un que l'autre pour trouver un équilibre, pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. Et vous avez le 10 de cœur. Donc le 10 de cœur, c'est que la vie sociale est vraiment remplie. Vous avez envie de vous montrer votre meilleur jour. Et il faut être un bon stratège. Donc n'hésitez pas, voilà, à bien marchander, à bien négocier. Dit comme ça fait un peu papier, etc. Très paperasse administratif. Mais non, dans les relations, il faut un équilibre. Et des fois, marchander, négocier peut être une bonne solution. L'idée du mois. Oh, le trèfle. Pour les célibataires, là, on vous dit de faire preuve de d'optimisme, voilà, de chance. Vous avez la chance, vous aurez la chance ce mois-ci grâce à cette idée de croire en l'avenir, croire en vous, croire en votre étoile, ayez confiance en vous, ayez foi aussi dans vos divinités ou dans l'univers, dans vos affirmations. Mais en tout cas, ça va arriver ce que vous souhaitez. Mais pour ça, il faut y croire, voilà, tout simplement. Même si ces questions relationnelles, vous aimeriez voir quelqu'un qui correspond à vos critères, et ben croyez-le. Il faut pas baisser certains critères parce que vous dites, j'ai rencontré une personne, bon, il correspond pas à tous les critères, mais au moins j'ai quelqu'un. Non, on vous dit, restez tel que vous êtes avec vos critères, vous trouverez la personne, soyez patient, mais surtout, il faut y croire. Comme ça vous lancez l'intention et ça va forcément venir. Pas tout de suite, évidemment, les choses font à leur rythme, mais ne fermez pas cette porte, restez ouverts. Pour les amoureux, on vous dit, pareil, de croire en votre rêve de couple. Voilà, si vous avez un projet bébé, un projet déménagement, projet voyage, il faut y croire, il faut le planifier, il faut que vous en parliez, que vous échangez, ça peut vraiment arriver. Donc, l'idée, c'est de faire un projet en commun. Voilà, faites un projet en commun pour renforcer vos liens, tout simplement. Et vous avez le 6 de carreau. Donc, le 6 de carreau, c'est l'ambition. Vous avez l'ambition, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de faire quelque chose à deux. Donc, n'hésitez pas, parlez-en, c'est l'idée. Échangez et voir ce que vous pouvez faire à deux. Alors, les moyens.
eh ben, les moyens, vous aurez le yang, la puissance masculine, c'est-à-dire l'action, l'énergie. Il faudra garder cette énergie. Alors, pour les célibataires, c'est ça, c'est montrer cette énergie de cette force de décision, que vous êtes seul ou que vous ayez quelqu'un, mais en tout cas, il faut bouger, il faudra manifester ça. Pour les amoureux, c'est pareil. Si vous avez envie de réaliser ce projet, il faudra le concrétiser. Donc, étape par étape, hein, mais au moins, ça vous mettra ça vous motivera en disant voilà, on commence par ci, par ça, et ça va devenir de plus en plus concret par la suite. Mais il faut ne pas hésiter à prendre un risque, il faut bien faire ça à deux, et vous pourrez avoir cette force d'explorer, de vous affirmer, et vraiment que ça corresponde à ce que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à vous lancer, les poissons. Alors, la surprise du mois. Oh, les nuages. Alors, pour les célibataires, ça veut dire que même si vous avez des petits soucis actuellement, ne vous inquiétez pas, c'est que temporaire. Vous avez la chance d'être libre, vous avez la chance d'être indépendant, donc profitez-en. Ne voyez pas votre célibat comme une lourdeur, comme une pesanteur, non. Là, on vous dit, c'est pas grave, c'est que temporaire. Et puis, de toute façon, profitez-en pour prendre soin de vous, pour découvrir d'autres choses, etc., que vous pourrez faire tout seul et non à deux. Enfin, n'hésitez pas aussi à approfondir vos liens avec votre famille, vos amis. Vous n'êtes pas seul, c'est surtout ça qu'on veut vous dire. Seul, amoureusement, certes, mais pas seul socialement. Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos proches pour passer du temps avec eux et peut-être qu'un jour même, par leur intermédiaire, rencontrer la bonne personne. Pour les amoureux, on veut vous dire que ça peut arriver qu'il y a dans le couple, il y a des incertitudes, il y a la confusion, il y a du doute, mais ne vous inquiétez pas, plus vous en parlerez avec votre partenaire et plus ça ira, vous pourrez trouver les bonnes solutions, vous pourrez l'aider, le soutenir comme lui ou elle fait pour vous, mais en tout cas, les soucis, c'est que temporaire, ça ne fait que passer, mais il faut juste être à deux et vous soutenir l'un et l'autre, avoir confiance l'un dans l'autre pour pouvoir surmonter les difficultés. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeux mois de novembre et à la prochaine. Bye bye.